Et on aime chaque mercredi ce coup de projecteur sur l'association des rebondisseurs. Vous le savez, ces chefs d'entreprise qui ont eu à un moment donné dans leur carrière un ou plusieurs échecs. Ils ont envie en tout cas de le partager avec nous. Généralement, ça se passe plutôt bien. Et nous sommes ravis de les accueillir tous les mercredis sur Sud Radio. Ce soir, nous sommes en compagnie de Fabrice Delavet. Bonjour, bonsoir plutôt. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir à tous. C'est Develay. Develay avec un O. Develay, D-E-V-E-L-A-Y. Non, Develay, D-E-V-E-L-A-Y. C'était marqué comme ça. C'est moi qui ai mal prononcé votre nom. Pardon. Vous êtes porte-parole des rebondisseurs français, serial entrepreneur et un parcours comme les entrepreneurs de rebondisseurs avec forcément plusieurs échecs et une belle reconstruction derrière. Racontez-nous. Alors j'ai connu l'échec comme tout bon entrepreneur. Ouais. Ce que j'ai constaté au gré des échanges tant avec les entrepreneurs que les rebondisseurs, les membres de l'association, et que l'on retrouve chez beaucoup de monde, c'est une similitude entre l'échec et le processus du deuil. C'est d'abord un tsunami émotionnel, social, voire même physique. C'est une perte totale de repères. Du jour au lendemain, quasiment plus personne ne vous appelle ou ne vous répond, vous êtes un pestiféré. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion de regarder des réseaux sociaux comme des réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn, oui. Combien sont ceux qui ne parlent que de leur réussite, de leur succès, sans évoquer leurs doutes, leurs revers, au risque très souvent de devenir arrogant, voire suffisant. Donc, oui, allez-y. Je vous parlais de la similitude entre l'échec et le processus de deuil. J'y vois deux phases. La première, c'est celle qui va avoir attrait au passé et à ce qui est négatif. Le choc ou la sidération, pour certains, ça va être le déni, la colère, puis la tristesse. Puis une fois arrivé à cet état, en fait, il est possible de se projeter dans la seconde partie, dans l'après. Et c'est cette seconde partie qui est celle du futur et du positif, où finalement, on va se résigner, on va accepter cette situation, puis alors commence ce travail de reconstruction qui peut être plus ou moins long. Et aujourd'hui, vous êtes dans un processus de reconstruction dans la deep tech. Dites-nous en plus. Absolument. Je suis le fondateur d'une start-up qui s'appelle J-Collect, qui a été la première plateforme et place de marché au monde en matière de recouvrement de créances. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour de ce qui peut exister en matière de plateforme, et puis j'étais, moi, à titre personnel, je suis pas allé assez loin dans la création, dans la conceptualisation de quelque chose, dans ce sens où le recouvrement de créances existait depuis la nuit des temps. Ce qui m'intéresse encore, c'est de partir depuis une page vierge, depuis quelque chose qui n'existe pas ou très très peu. Et aujourd'hui, une deep tech, ça va être une entreprise qui va complètement disrupter un secteur. Ce secteur que je souhaite disrupter, c'est le secteur de la data, et faire en sorte que dans les entreprises, quelle que soit leur taille, on se passe de plus en plus de l'anarchie des tableaux Excel, oui, au profit de la data, et faire en sorte que la data, l'or que possèdent les entreprises qu'elles n'exploitent pas, puisse gouverner pour partie ces entreprises. Voilà. Donc c'est un travail de réflexion, c'est un travail que je partage avec d'autres partenaires, puisque l'adage, tout seul on va plus vite, mais à plusieurs on va beaucoup plus loin. Et aujourd'hui vous êtes un homme heureux, j'imagine, et comblé. Je suis un homme heureux, je suis un homme comblé, avec mes doutes, avec mes peurs, bien oui, comme tout entrepreneur. Sinon voilà. Vous seriez, comme vous aussi disiez, la raison... arrogant. C'est sans arrogance, avec beaucoup d'humilité. C'est ça. Et les rebondisseurs, puisque c'est quand même le sujet principal de cette interview, c'est être capable d'échanger avec ses pairs qui ont connu des souffrances, des douleurs. C'est une épaule, c'est une oreille, et c'est, comme le dit Boris Cyrulnik, pour parler, pour tout remettre en ordre. Merci beaucoup Fabrice Develay, parce que c'est vrai que beaucoup de gens nous en parlent de cette rubrique en disant ça fait du bien d'entendre aussi des entrepreneurs qui s'expriment et qui acceptent de dire que ils ont échoué à un moment donné, mais pour mieux rebondir. Merci mille fois d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie.